Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, deuxième épisode, on va dire en dehors d'un épisode spécial pour l'année 2025. Et aujourd'hui, on va pas parler de la bétalanine, on va parler cette fois-ci du phosphate. Mais encore une fois, on va parler aussi d'un supplément. Là, je vais parler de pas mal de suppléments au final dans le mois de janvier pour bien commencer l'année d'un point de vue nutrition sportive. Et là, je vais parler d'un supplément, je pense que tu n'as jamais entendu parler, c'est de te supplémenter en phosphate pour augmenter tes performances sportives. Alors déjà, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi tu me parles de ça, Raph? Eh bien, parce que le phosphate, la théorie derrière, eh bien, c'est que si on augmente la quantité de phosphate qu'on a dans le milieu intracellulaire et extracellulaire justement en consommant en supplémentation pour en avoir des grosses quantités, eh bien, ça peut augmenter la synthèse d'ATP. Pourquoi? Eh bien, parce que l'ATP, pour rappel, c'est un petit peu la monnaie d'énergie de ton corps. C'est un petit peu ce qui permet en fait la contraction musculaire, etc. Donc, au final, c'est la source même d'énergie de ton corps pour notamment faire des performances sportives. Et du coup, cet ATP, c'est de l'adénosine triphosphate, donc phosphate, c'est-à-dire que c'est composé de phosphate. Et donc, quand tu produis de l'ATP, tu as besoin notamment de phosphate. Autrement dit, est-ce que, au final, avoir plus de phosphate dans ton corps va te permettre d'augmenter ta synthèse d'ATP parce que justement, tu as plus de phosphate qui est l'un des ingrédients justement pour faire de l'ATP. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose qu'on pourrait penser, eh bien, c'est que le phosphate pourrait aussi avoir au niveau du muscle un effet tampon, tout comme la bétalanine. Je t'invite à aller écouter si tu fais des efforts de courte durée, entre 1 à 10 minutes, par exemple des sports de combat, vraiment, va écouter mon épisode de la bétalanine parce que c'est, enfin, je te dis clairement un spoil, hein, mais je te dis clairement, la bétalanine, il faut que tu en prennes si tu fais des sports qui durent entre 1 et 10 minutes, c'est obligatoire. Donc vraiment, va écouter notre épisode. J'en parle vraiment en détail de la bêta-alanine. Mais pour revenir au niveau du phosphate, eh bien oui, peut-être que ça aurait un effet tampon aussi au niveau du muscle, parce qu'il y a une forme qui notamment contient du phosphate, qui est capable, soi-disant, de s'attacher aux ions, donc au H+, et donc d'avoir un effet tampon. Alors voilà, ça c'est encore une fois une théorie. Il y a deux théories derrière, mais du coup c'est pour ça qu'on a commencé à étudier le sujet et il y a des études qui ont vu en fait si ça avait des effets ou pas. Globalement, est-ce que ça a des effets? Eh bien, on va parler de différentes situations. Déjà, pour des effets sur la puissance, au niveau des efforts, ça n'a pas d'effet. Se supplémenter en phosphate n'a pas d'effet sur la puissance. Également sur l'endurance, ça n'a pas d'effet. Mais du coup, ça a des effets sur quoi? Eh bien, ça a des effets sur un aspect très précis et encore, on ne sait pas encore totalement pourquoi ça a des effets. Et cet effet très précis, eh bien, c'est de l'hypoxie. L'hypoxie, je pense que tu en as entendu parler, mais en fait, c'est quand tu t'entraînes en haute altitude et que du coup, tu as moins d'oxygène disponible. Eh bien, l'hypoxie, le phosphate semblerait aider, le fait de se supplémenter en phosphate semblerait aider à améliorer les performances en conditions d'hypoxie. Il faut savoir déjà que tes performances et ta VO2 max notamment diminuent quand tu es en hypoxie. C'est-à-dire que plus tu montes en altitude et plus tes performances vont être diminuées. En moyenne, euh, tu perds entre 8 et 10% de VO2 max quand tu es en plus haute altitude. Mais si tu fais une période d'acclimatisation, ce qui est extrêmement recommandé, eh bien, en 2 semaines, tu peux récupérer 50% de cette perte. Donc, autrement dit, tu perds environ 5% de VO2 max. Donc, il y a quand même un gap à franchir. Mais il semblerait que justement, le phosphate peut potentiellement aider à te faire augmenter chez certaines personnes 2 à 5% de la VO2 max. Mais les personnes ne répondent pas de la même manière. Et justement, du coup, techniquement parlant, si on fait un peu les calculs, le phosphate pourrait aider, on va dire, à pallier cet effet problématique que donne l'hypoxie. Mais par contre, si on n'est pas en hypoxie, ça n'a pas d'effet, ou du moins ça n'a pas été montré pour le moment. Donc c'est pas très clair. Il y a des hypothèses comme quoi le phosphate aurait des interactions avec certaines molécules qui sont en lien avec l'affinité hémoglobine-oxygène, qui est vraiment un sujet très important en cas d'hypoxie. En fait, c'est lié à la pression partielle, etc. Enfin, bref, c'est tout un sujet, l'hypoxie. Peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode, ça peut être très intéressant, mais j'ai pas envie d'entrer dans les détails ici. Mais en tout cas, il y a des personnes qui répondent plus que d'autres par rapport au phosphate. Et en fait, les personnes qui répondent plus, déjà, plus on est une personne qui ne s'entraîne pas, ou alors une personne qui s'entraîne de temps en temps, mais qui n'est pas athlète de haut niveau, et plus on a des chances de répondre. Mais également, de manière globale, il y a des personnes juste qui répondent beaucoup mieux que d'autres
Donc c'est pas encore très clair. On ne sait pas vraiment pourquoi, on n'a pas d'explication. Mais en tout cas, il y a peut-être des effets en cas d'hypoxie. Au niveau du dosage qui est utilisé, généralement, c'est entre 3 et 6 grammes. Plutôt entre 4, enfin ouais, entre 3 et 6 grammes globalement. 3 et 5 grammes même, parce que à partir de 6 grammes, souvent, ça peut avoir des interactions, vu qu'on consomme énormément de phosphate dans ce cas-ci, ça peut avoir des interactions avec l'hormone PTH, qui est l'hormone de la parathyroïde, et qui peut, du coup, faire perturber son métabolisme, et notamment l'absorption après du calcium et du phosphate. Donc c'est pas du tout l'idée. Et si on est à moins de 3 grammes, ça n'a pas du tout été montré comme ayant des effets sur quoi que ce soit. Donc on est plutôt entre, allez, 3 et 5 grammes, on va dire. Et souvent, on prend ça pendant au moins 4-6 jours et du coup, ça permet d'accumuler le phosphate et du coup d'avoir, de potentiels effets. Mais est-ce que du coup, bah, c'est intéressant ou pas? Déjà, il y a une première chose à prendre en compte, c'est que dans les études, ce n'est pas tout le temps la même forme de phosphate qui est utilisée parce que des fois, il y a du sodium diphosphate, des fois, il y a du trisodium phosphate, enfin, il y a plusieurs formes possibles et chaque forme, au final, n'a pas la même concentration de phosphate. Autrement dit, en fait, dans toutes les formes de supplémentation, par exemple, si on prend, j'en sais rien, je vais prendre un autre supplément, mais si on prend le bicarbonate de calcium, eh bien, le bicarbonate de calcium, il y a 40% de calcium dans le supplément et 60% de bicarbonate. Mais si on prend le citrate de calcium, eh bien, le citrate de calcium, il y a seulement 20% de calcium et 80% de citrate. Donc en fait, il y a une certaine concentration. Et c'est pareil pour le phosphate. C'est-à-dire que bah, dans certaines études, il y a peut-être une forme qui contient moins de phosphate. Mais par contre, il y a aussi l'absorption. Parce que si je reprends l'exemple du calcium, d'ailleurs que j'ai déjà parlé dans un épisode dans mon podcast, donc je t'invite à aller écouter si ça t'intéresse le calcium. Mais le bicarbonate de calcium est moins bien absorbé que que le citrate de calcium. Autrement dit, même s'il y a moins de calcium dans le citrate de calcium, bien vu que c'est mieux absorbé, au final, c'est un peu équivalent. Et le phosphate, le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ça. On ne sait pas grand-chose si telle forme a beaucoup de phosphate, si telle forme est mieux absorbée. Donc, c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on a un dosage, mais c'est pas très clair quelle forme est la mieux et quelle forme est absorbée de quelle manière. Donc ça déjà, c'est pas clair. Au niveau des effets sur les efforts, c'est pas très clair. On a que pour l'hypoxie où il semblerait que ça aide, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce que je conseillerais ce supplément? Non. La réponse est non. Je pense pas que ce soit un supplément qui est pertinent. C'est encore très peu recherché. Et pour moi, il n'y a pas assez de données pour vraiment recommander à 100%. Prenez du phosphate, c'est utile. Je pense que c'est vraiment pas utile et que c'est très très spécifique et que même dans le cas où c'est utile pour l'hypoxie, bah, ça concerne quand même des sportifs très particuliers. Déjà, il faut être en montagne. Il faut faire un sport qui est vraiment lié avec l'altitude parce que si tu fais de la boxe, est-ce que l'hypoxie c'est pertinent? Je ne sais pas. Voilà, c'est plutôt les sports de montagne, etc., où peut-être ça pourrait être intéressant. Mais voilà, je pense pas que ce soit pertinent. Et même pour les sports de montagne, ça se questionne aussi. Donc, moi, je conseille pas de jeter là-dessus. Je déteste recommander des suppléments quand c'est pas sûr et de payer dans le vide. Donc vraiment, moi, je te conseille pas de prendre du phosphate, mais c'était quand même intéressant d'en parler parce que ça montre qu'il y a quand même du potentiel. C'est juste que là, le potentiel est trop flou pour que ce soit, on va dire qu'on puisse le conseiller. Mais voilà, au moins tu es au courant. Et si quelqu'un te parle du phosphate un jour, tu sauras au moins que non, c'est pas intéressant pour toi. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Il est plus court que la bêta-alanine, mais globalement, il y a moins de choses à dire. En tout cas, si tu souhaites vraiment être suivi de manière personnalisée et avoir une alimentation en béton pour avoir des performances en béton, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés. Si tu veux m'envoyer un message pour directement discuter avec moi, c'est avec plaisir. On pourra même prendre un appel gratuitement ensemble pour discuter sans engagement ni rien. Vraiment, c'est avec plaisir que je fais ça. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!